voler son patrimoine, une idée qui fait bondir de nombreux élus. Pour eux, l'ambiance à l'Assemblée serait même devenue désastreuse et malsaine. Car à droite comme à gauche, certains craignent les dérives. Ça va créer des jalousies, des suspicions. On est en train de jeter l'eau propre sur l'ensemble des élus. Vous savez, on ne sait pas comment les gens réagissent. Parce que quand vous n'avez rien non plus, les gens peuvent se dire, mais enfin, comment se fait-il qu'il arrive à un certain âge dans sa vie, il est ministre et il n'a rien. Peut-être qu'en fait, il n'est pas très bon lui-même dans sa vie personnelle pour avoir un très bon gestionnaire. Voilà. Moi, je dois dire que j'ai un t-shirt de David Beckham. Donc, je pense que je vais le mettre dans ma déclaration de patrimoine. Un appartement dans le 13e arrondissement. Je suis personnellement, par ailleurs, propriétaire d'autres biens immobiliers que j'ai acquis d'ailleurs avec des emprunts qui courent toujours. Je suis donc redevable de l'ISF. Je n'ai pas d'avoir mobilier, pas de compte d'actions, de choses comme ça. Et mon patrimoine personnel s'élève à 1 400 000 euros. Une fois qu'elle a dit ça, est-ce que ça règle les problèmes de la France? Est-ce que les jeunes auront plus facilement la possibilité d'entrer sur le marché de l'emploi? Et les Français nous demandent ça, ils demandent des élus compétents. Je n'ai rien, c'est pas compliqué, et donc rien à cacher. Mais comment ça, vous n'avez rien? Non, je n'ai rien. Voilà, je n'ai rien. Vous n'avez pas de patrimoine? Non, je n'ai rien. Et rien à cacher. J'ai pas envie de raconter toute ma vie à tout le monde, ni pourquoi j'ai, ni pourquoi je n'ai pas. Vous me parlez de Laurent Wauquiez, on apprend qu'à son âge, il est bien doté en termes de propriété. Tant mieux pour lui, il est déjà bien né, il progresse bien. Je respecte les convictions de chacun, mais j'ai une conviction. La transparence finira par s'imposer à tout le monde. Tout le monde. Y compris à Jean-François Copé? Tout le monde. Déclaration du patrimoine. Copé dénonce un écran de fumée. Voilà, je confirme, derrière le nuage, c'est Ziad Takieddine. C'est un énième épisode de la guerre entre Jean-François Copé et François Fillon. Les fillonistes n'ont pas hésité en dévoilant tout de suite leur patrimoine et en reléguant les copéistes à de sombres politiciens qui auraient des choses à se reprocher. Ça va être un piège qui va se retourner contre le Premier ministre et le Président de la République parce que sa propre majorité aujourd'hui nous dit de partout, ils sont devenus fous. En réalité, nous déposons tous depuis des années nos patrimoines à une commission qui les examine. On peut renforcer le contrôle, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour cacher le scandale de l'affaire Cahuzac, ils font un dérivatif. Le sénateur Gaëtan Gors dénonce la mainmise d'un clan sur le Parti socialiste. Oui, il est aujourd'hui la propriété de quelques clans qui sont constitués à la lointaine époque des courants et qui maintenant ne servent plus que les intérêts de quelques leaders en mal d'influence. Mediapart qui récidive après avoir révélé le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, le site d'info en ligne, mais cette fois en cause l'ancien trésorier de Jean-Marie Le Pen. Jean-Pierre Mouchard, c'est son nom, aurait selon Mediapart utilisé les services de plusieurs sociétés offshore. Il aurait également ouvert un compte en Suisse en 1981. J'ai jamais nié. J'ai tout à fait dit à ces fouilles machins que j'avais en effet ouvert un compte pour avoir un prêt. Un prêt pour ma société, en précisant que je n'étais pas parlementaire. J'étais un simple citoyen. Et un prêt qui a d'ailleurs transité par l'administration française, qui doit en avoir gardé, je pense, des traces. J'ai donc décidé, et le Premier ministre l'a présenté ce matin, la création d'un parquet financier, c'est-à-dire un procureur spécialisé, avec une compétence nationale, qui pourra agir sur les affaires de corruption et de grande fraude fiscale. Si ces outils avaient existé il y a quelques 6 mois seulement, il n'y aurait pas eu d'affaire Cahuzac. Le procureur aurait disposé de tous les moyens pour régler en 48 heures le sort des mensonges de M. Cahuzac. Une haute autorité sera créée, totalement indépendante. Elle contrôlera les déclarations de patrimoine, mais aussi les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables des grands exécutifs locaux et des dirigeants des grandes administrations. C'est une opération de diversion qui n'est absolument pas à la hauteur des enjeux et du scandale qui touche le gouvernement. Une lingerie anti-viol, ce sous-vêtement fonctionne à la manière d'un taser. C'est la nouvelle invention de 3 jeunes ingénieurs indiens. À l'intérieur de ce soutien-gorge haute technologie, un capteur haute tension qui est capable d'envoyer 82 décharges électriques d'affilée à un éventuel agresseur. Il est aussi équipé d'un système GPS pour localiser la victime et prévenir par SMS la police et les parents. Depuis 4 mois, 2 affaires de viol avaient indigné le pays.